Bonjour, je suis Mélanie Ferrier, la responsable des ateliers et des stages de la Maison du Livre. Chaque année, nous proposons une trentaine d'activités qui sont réparties en deux catégories. Il y a les ateliers qui, eux, ont lieu chaque semaine et qui sont répartis entre 5 et 10 séances. Et sinon, il y a aussi les stages qui, eux, ont lieu le week-end, soit du vendredi au dimanche ou du samedi au dimanche. Les propositions sont faites par les animateurs qui viennent avec des thèmes, des sujets qui leur sont chers et qui sont liés à leur propre pratique. Parfois, nous les retravaillons un peu ensemble afin qu'ils puissent correspondre à la demande ou à ce qu'on a envie de proposer à notre public. Mais ce qui nous est cher aussi, c'est que des participants des ateliers ou bien notre public puissent se sentir libres de venir faire des propositions d'activités sur lesquelles ils souhaiteraient travailler, ils souhaiteraient réfléchir, ou écrire ou créer. Et alors, en fait, toutes ces activités que nous proposons, vous pouvez en prendre connaissance via notre Debout les mots, qui est notre journal trimestriel. Vous pouvez vous y abonner via notre site internet. Il y a un petit onglet sur lequel vous pouvez cliquer. Et vous pouvez aussi vous inscrire à notre newsletter qui arrivera dans votre boîte aux lettres entre toutes les semaines ou tous les 15 jours. Et nous avons aussi bien sûr un site internet que je vais vous donner, qui est www.lamaisondulivre.be. Je m'appelle Antoine Caramali, je suis un artiste multidisciplinaire, j'aime beaucoup travailler dans les milieux sociaux et culturels. Depuis 2 ans, je collabore énormément avec la Zineke par exemple, tant pour faire des expositions que pour faire des performances. J'aime beaucoup mettre en place des performances participatives où le public finalement est celui qui va performer. Et les ateliers qu'on va donner à la Maison du Livre, c'est toute une série d'expérimentations autour des mots, à travers la lecture, l'écriture, l'enregistrement, la performance, la vidéo et l'audio. Donc des petits exercices ludiques qui s'inspirent un peu on va dire, des avant-gardes du XXe siècle, qui ont très bien su jouer avec les mots, les situations, l'improvisation par rapport au contexte. Ici aujourd'hui on a fait des mots paysages, donc on a réinterprété un environnement sonore. On est sorti de l'atelier, on a réinterprété un environnement sonore par le biais de l'écriture, avec des onomatopées, chacun un peu trouve ses solutions. Et ensuite on l'a fait lire par une tierce personne. Et donc on fait passer le paysage par plusieurs filtres jusqu'à ce que ça donne un résultat assez surprenant, on va dire assez surréaliste. Et après ce son, on va aller le réinstaller dans l'espace public avec des outils que je fournis. Par exemple, ça c'est une borne qui s'accroche comme ça sur des poteaux dans l'espace public. Et en appuyant sur le bouton, en tout cas pour les curieux qui passent par là, on a la surprise d'entendre quelque chose comme ça, par exemple. Là c'est des hurlements. Aujourd'hui, pour terminer les ateliers, je vais essayer de mettre les sons qu'on a fait avec les personnes qui participaient à l'atelier. Et ensuite, le paysage qu'on a pris et qu'on a filtré, on va le remettre dans l'environnement, dans le paysage, et voir un peu à nouveau des interactions qui vont se créer avec ce paysage. Voilà. C'est tout à fait expérimental et c'est ça qui m'amuse. Et c'est collectif et participatif, et ça aussi, c'est quand même assez chouette. Bonjour à tous, je m'appelle Olivier Sina, j'anime des ateliers pour les 12-16 ans au sein de la Maison du Livre, des ateliers BD Manga. Donc les ateliers BD Manga, ça consiste en quoi? Ça consiste à créer sa propre histoire de bande dessinée et manga. Ça passe par la création de son personnage et le développement d'un scénario et d'une histoire. Tout ça, on le fait ensemble. Au début, on crée son personnage, on essaye de trouver ses caractéristiques. Est-ce que ses défauts, ses qualités, sa fonction, est-ce que c'est un ninja, est-ce que c'est un guerrier, est-ce que c'est un étudiant? On essaye aussi évidemment de savoir son âge, et après on détermine son nom. Et à partir de là, on va dessiner son personnage. Au début on a un peu de mal, c'est normal, mais moi je suis là pour vous aider, pour vous donner des outils de dessin,
pour vous aider à mieux dessiner, à mieux réaliser vos rêves graphiques. Bonjour à tous, je m'appelle Corinne Clarisse, je suis relieur et j'anime un stage début juillet dont je vais vous présenter maintenant quelques exemples. Alors la technique que je vous propose est ce qu'on appelle un dos carré. C'est une technique cousue. Donc, si je prends l'intérieur d'un cahier, on peut voir que nous avons des fils de couture et qui permet une bonne ouverture du livre, qui est donc beaucoup plus solide qu'un dos collé et qui s'apparente, en fait la couverture s'apparente à un livre de poche ou un roman, qui permet donc de réaliser soit des carnets, soit des livres en micro-édition ou en petite série. Donc ceci est la technique vraiment de base et nous pouvons avoir quelques personnalisations avec des rabats comme ceci ou des rabats qui reviennent par au-dessus, une fermeture élastique ou même des cahiers qui se déplient selon les pages. C'est une technique assez simple qu'on peut réaliser chez soi sans grand matériel et sans grande infrastructure. Bonjour, je m'appelle Paul de Beys. J'anime donc ici les ateliers de calligraphie à la Maison du Livre depuis à peu près 13 ans. Oui, c'est évidemment la calligraphie latine, parce qu'il y a en plus dans la maison la calligraphie japonaise. On commence en général par la Caroline, l'Onciale et puis la Chancelière, et puis d'autres écritures si les gens poursuivent. Les cours ont lieu le mardi soir et le jeudi soir de 6h30 à 20h30. Au cas où quelqu'un ne sait pas venir un mardi, il peut toujours remplacer cette séance par la séance du jeudi. Les gens qui souhaiteraient commencer la calligraphie, je ne peux leur donner qu'un conseil, c'est la patience, beaucoup de travailler et la patience, parce que ça ne s'apprend pas en 2 mois ni en 3 mois, Il faut plusieurs mois pour pouvoir commencer à se débrouiller tout seul, Énormément de bonheur et de plaisir de pouvoir transmettre ça à d'autres et de voir alors les gens qui percent un peu, de voir le bonheur que ça leur donne également, Eh bien bonjour, ravi d'être là devant vous pour dire quelques mots sur mon humble personne. Je m'appelle Marie-Andrée Delamande, je suis animatrice d'atelier d'écriture et exerce ce métier depuis déjà pas mal d'années avec beaucoup de joie. D'ailleurs, le cycle que je propose à la rentrée s'organise autour du thème de la joie. Thème ô combien difficile à traiter parce qu'on entre très vite dans les nunucheries et les fleurs bleuettes. Or, le thème de la joie, eh bien, c'est une question de regard avant tout. C'est travailler le regard, c'est poser un regard différent sur une réalité que l'on rend poussiéreuse parfois parce que finalement on la considère comme connue. C'est comme quand on est avec quelqu'un en couple, on croit qu'il est connu et on ne le regarde plus avec virginité. Et donc on n'a plus de joie à le regarder. Eh bien, je pense qu'écrire la joie finalement, c'est rendre son regard vierge et c'est le rendre vierge par les mots. Les mots, les phrases, le texte alchimisent le regard, le dépoussière. Alors, je vous lis un petit texte de L'Homme Joie, de Bobin. Voilà ce qu'il dit. « Mettez une énorme feuille de vigne vierge rosée, pas tout à fait rouge encore, entre les doigts potelés d'un enfant vieux de quelques mois. Regardez ses yeux roulés d'étonnement, puis de délice. Voyez comme il déchire la chair de la lumière rose. Voyez cette enfantine mise à mort du miracle et la joie que cela met dans votre cœur simplifié. Le rose qui n'était que sur la feuille de vigne, maintenant que la figne est déchiquetée, poussière de poussière, le rose est partout dans l'air, sur vos lèvres, dans vos yeux, au fond de votre âme, soudain rafraîchie. » Voilà, c'est ce que j'espère que l'on va faire durant ce cycle de la rentrée, se rafraîchir l'âme à la lumière des textes, des paroles, des phrases, des auteurs que nous aimons partager, et aussi des écritures diverses, variées et singulières, qui sont les vôtres. Bonjour, je m'appelle Luc Delis, je suis écrivain, j'enseigne la littérature et le scénario à l'Université de Bruxelles et à la Sorbonne,
et je viens vous proposer un stage de formation en écriture scénaristique qui s'appelle Scénario Miroir. Pourquoi Scénario Miroir? Parce qu'il y aura un effet de reflet, un effet de mise en regard entre les deux parties du stage. Ce stage consistera en 2 séances longues d'un samedi chacun, séparées par 15 jours, et entre les deux séances, durant ces 15 jours, il se sera passé quelque chose. Durant la première partie du stage, le premier samedi, nous aurons l'apprentissage proprement dit de l'écriture du scénario avec de la théorie, des exemples, des exercices, éventuellement quelques projections de films. Ensuite, vous aurez un fil d'Ariane pour écrire votre scénario personnel. Et la deuxième partie de la formation, le deuxième samedi, au bout de 15 jours, sera consacrée au retour sur votre écriture et sur votre création personnelle. C'est donc un effet de miroir entre la théorie et votre pratique, mais c'est aussi un effet de miroir entre ce que vous êtes, votre vie, votre désir d'écrire, de raconter, et le fait qu'il y a quand même une certaine technique à connaître dans le scénario et que je vous aurai apporté, je l'espère, au préalable. Pour participer à ce stage, et j'espère que vous viendrez nombreux, 2 choses sont nécessaires. La première, c'est d'aimer un peu écrire. Je ne peux pas dire d'écrire le cinéma, mais d'avoir un rapport qui n'est pas bloqué avec l'écriture. Et la deuxième chose, c'est d'y arriver sans esprit préconçu, en acceptant de vous lancer dans une aventure qui est semblable à toutes les aventures d'écriture et pourtant un peu différente, parce que vous n'écrivez pas en l'air, mais vous écrivez par rapport à un projet de cinéma. Voilà, je vous dis à bientôt. Alors, je suis Muriel Durand, je suis conteuse professionnelle et j'anime des ateliers d'écriture depuis 2011. Alors, l'atelier que j'anime pour la Maison du Livre s'appelle « Dérouiller votre imagination ». Alors, le principe, c'est tout le monde a de l'imagination, mais c'est comme un muscle, il faut l'entraîner. Et l'idée de cet atelier, c'est de trouver des pistes pour débloquer l'imaginaire. Alors la base théorique de l'atelier, c'est la grammaire de l'imagination de Gianni Rodari et son concept de binôme imaginatif. Donc on met ensemble 2 éléments qui n'ont rien à voir et on voit ce qui en sort. Et puis des exercices plus longs qui vont permettre d'écrire des textes ou des fragments de textes, justement en mettant en œuvre ce binôme imaginatif, en mettant en face à face 2 choses qui n'ont rien à voir et voir ce qu'il en sort. C'est comme disait Gianni Rodari, les 2 pôles, pour faire jaillir une étincelle électrique, il faut 2 pôles. Le but de l'atelier, c'est ces 2 pôles. Et comment je perçois mon rôle d'animatrice, c'est pas un cours théorique, c'est plutôt un rôle de facilitateur. Je ne veux pas vous ouvrir la porte de l'imagination, mais je veux vous donner des clés, ou mieux encore, vous montrer que vous avez des clés, que vous puissiez choisir vos propres clés pour pouvoir écrire et dérouiller l'imaginaire. Il y aura un atelier « Dérouiller votre imagination » en 2014 à la Maison du Livre. Les dates ne sont pas encore définies, ce sera probablement entre mars et juin. Alors bonjour, je m'appelle Aline, j'ai 27 ans, je suis conteuse et donc cette année j'anime des ateliers dans une école et à la Maison du Livre, donc des ateliers autour du conte. C'était un atelier donc sur 10 séances, on a commencé par découvrir un peu ce que c'était que les contes et puis à travers leur structure aussi. Donc la structure du conte c'est du coup donc une situation initiale avec un élément déclencheur qui fait basculer le héros vers des épreuves qui ensuite, avec une résolution finale qui peut être positive, négative, mais voilà un parcours en fait d'un personnage, d'un état vers un autre. L'atelier, ça s'est vraiment passé dans un retour entre les différents participants pour que la structure se clarifie et que l'histoire devienne vraiment solide. Et voilà. Et comme le conte c'est oral, du coup c'était vraiment par l'écoute des participants que chaque personne a pu élaborer son histoire. Ce qui était intéressant, c'était aussi que du coup on rentrait dans l'imaginaire de chaque participant et ça a été vraiment quelque chose de personnel, je pense, où ils ont pu exprimer des choses vraiment fortes, mais à travers cette structure qui est assez cadrante finalement, où on sait où on va. Et donc vraiment c'est ça un peu le but du conte aussi, c'est d'accéder à quelque chose d'universel, mais en y mettant sa touche personnelle. Donc voilà, sur ça, je pense que l'atelier a été chouette parce que les gens ont pu vraiment exprimer des choses d'eux-mêmes. Bien voilà, je suis Christine Ancard et
Je donne des ateliers de lecture à voix haute à la Maison du Livre depuis plusieurs années. Je suis comédienne et plasticienne et je consacre une bonne partie de mon activité à la lecture et au plaisir du livre et en particulier au plaisir du texte. Alors, vous allez me dire, un atelier de lecture à voix haute, il suffit de savoir lire pour lire. C'est une condition nécessaire, mais pas forcément suffisante, car il suffit d'essayer de s'exercer à lire à voix haute, même chez soi. Très vite, on peut s'essouffler. D'autre part, il s'agit d'autre chose de lire un petit passage chez soi, puis de lire à d'autres, voire un public. Ça mérite quand même d'approcher quelques notions techniques de base, comme un petit travail de la voix sur le souffle, la respiration, le débit, souvent trop rapide, toutes ces petites choses techniques, tous ces petits outils pas trop difficiles à acquérir, mais qui permettent d'être écouté. Oui, comment on crée une atmosphère propice pour être écouté, comment je m'adresse aux gens, où je me place dans l'espace. Ce qu'on propose dans cet atelier, c'est un voyage à travers la littérature, à travers les livres pour enfants, quand c'est l'atelier de lecture pour enfants qui s'appelle Des mots à la bouche, qui informe des personnes qui ont envie de lire à des enfants, et des textes pour adultes dans l'atelier Voix au chapitre qui s'adresse plus à un public adulte. Voilà, c'est un petit voyage qui va trouver son épanouissement, son aboutissement, si je puis dire, par une lecture publique qui aura lieu soit à la bibliothèque jeunesse, quand c'est la lecture adressée aux enfants, soit à la bibliothèque service public de la bibliothèque de Saint-Gilles, ici. La lecture à voix haute, c'est aussi s'offrir un plaisir non négligeable et de plus en plus rare, c'est le plaisir de pouvoir parler tout en étant écouté. Voilà, moi je suis Eva Cavian, je suis romancière, plutôt en littérature jeunesse pour l'instant, et j'anime des ateliers de création littéraire. À la Maison du Livre, là je propose 2 modules, module 1, module 2. Dans les 2 cas, c'est de l'écriture créative de fiction. Dans les 2 cas, il s'agit de 10 journées sur l'année, donc une journée par mois. Alors pour le module 1, l'objectif, c'est d'expérimenter les outils de la fiction jusqu'au moment où on a tous ces outils nécessaires à l'écriture d'une nouvelle. Et les outils de la fiction, c'est autant le choix du narrateur, le travail du style, comment placer un dialogue, voilà, toutes des choses comme ça, et chaque journée a un objectif bien spécifique qu'on voit non pas par la théorie mais vraiment par la pratique et l'expérimentation. Néanmoins, c'est quand même des éléments un petit peu techniques par moment, et je pense que c'est bien à un moment d'oublier ces éléments techniques, et c'est pour ça qu'il y a ce niveau 2 qui s'appelle le Decameron. Et là, à chaque journée, chaque participant va écrire une nouvelle. Donc il s'agit d'une écriture plus longue, plus autonome, et elle est quand même dynamisée par un tour de table au début de la journée, durant lequel chacun va partager une émotion, un souvenir, un fait divers, et à partir de tous ces éléments du tour de table, chacun va choisir ce qu'il veut, comme il le veut, pour écrire sa nouvelle. Dans les 2 cas, ces 2 modules, ce sont quand même des ateliers qui se passent d'office dans le plaisir, même s'il y a une certaine exigence dans le travail, et peut-être que c'est ça aussi qui augmente le plaisir au bout du compte. Voilà, bonjour, je me nomme Joanna Pinksteren, j'ai été danseuse, chorégraphe, mais surtout anthropologue de la danse. J'ai fait des recherches de par le monde sur pourquoi les gens dansent, et je suis écrivain aussi. Donc je propose un atelier écriture et danse autour du rituel. Donc ça s'appelle petit rituel, grand rituel, ou écrire et danser autour du rituel. Alors pourquoi ? Parce que c'est un comportement humain fondamental, et je trouvais qu'il était intéressant à notre époque d'un petit peu reconsidérer, un petit peu revoir notre désir de ritualisation et voir un petit peu comment ça tourne dans le monde. Alors l'écriture et la danse sont 2 formes de langage vraiment très différentes, mais j'ai trouvé intéressant de les mettre en parallèle et de les faire se raisonner. Donc l'écriture, on est en solitaire et on travaille avec les mots, et pour la danse, eh bien, on fait des gestes, des mouvements, sans mots. Mais je crois qu'ils interfèrent les uns sur les autres, et que ça interférera aussi si on a fait quelques pas tout simples, qui ont une allure rituelle, en fait, qui sont inspirés des danses rituelles.
je crois que ça pourra vraiment nous faire écrire autrement. Je m'appelle Maya Speten, je suis une tripatouilleuse de papier, une griffonneuse, je veux dire une chipoteuse. Et ce que j'aime surtout, c'est la reliure, pas la reliure classique, mais les petites reliures originales, et puis surtout le pop-up. Alors ici à la Maison du Livre, j'organise un stage de pop-up d'initiation, où on voit les techniques de base, et puis aussi un stage niveau avancé, je vais dire, pour ceux ou celles qui auraient déjà suivi le premier stage. Le stage de niveau avancé est organisé début novembre et puis le stage d'initiation, ce sera pour bientôt. Il n'y a pas encore de date fixée pour le moment. Bonjour, je m'appelle Daniel Simon, je suis écrivain, éditeur et animateur d'ateliers d'écriture. Alors, j'anime ici à la Maison du Livre 3 types d'ateliers, principalement les ateliers de récits de vie, une fois par an récits de voyage, et de temps en temps, et nous allons les reprendre, l'auberge espagnole, c'est-à-dire l'accompagnement de manuscrits. Je vais surtout parler du récit de vie parce que c'est beaucoup entendre parler de ce terme et ça ne recouvre pas nécessairement les mêmes réalités. En fait, moi, ce que je travaille en atelier ici ou ailleurs, quand je travaille le récit de vie, c'est tout simplement essayer de mettre en forme avec, évidemment, l'auteur et l'oreille collective du groupe et les remarques, de mettre en forme ce qui flottait à l'intérieur de l'auteur, que je vais appeler moi tout simplement auteur, il est auteur de ces récits, et d'essayer de travailler cette mise en forme, non pas un bel écrire, mais essayer d'arriver à un juste écrire. Alors, comment ça se passe? Eh bien, je veux dire, dans une dizaine de séances de 3 heures, comme habituellement dans les modules d'atelier d'écriture, eh bien, des personnes viennent écrire à partir de leur expérience intime des récits qu'ils souhaitent retenir dans leur mémoire ou retenir dans la mémoire collective. Et ce qui demeure, c'est ce qui a été mis en récit. Le philosophe Walter Benjamin disait qu'il est impossible de communiquer une expérience sans raconter une histoire. Et c'est un peu ce que j'essaye de faire ici à la Maison du Livre. Voilà, c'est ce que je vous propose. Et à bientôt. Mais donc, je m'appelle Anne Versailles. Donc, à la Maison du Livre, j'ai fait un premier atelier qui était un atelier pomme. Pomme comme petite œuvre mix média. Donc, une petite œuvre qui mêle du texte, de l'image et du son. Et donc, les participants, je les ai envoyés se promener dans le quartier et glaner des éléments, glaner des images, glaner des bruits de conversation, glaner des ressentis, glaner du son aussi. Ils sont sortis avec un enregistreur et puis ils sont revenus en atelier, ici même, et on a mélangé tout ça pour créer des petites séquences vidéo poétiques. Les gens ressortent d'un atelier comme ça en se disant, ou en me disant, tiens, je n'écouterai plus la rue comme avant. Quand je sors, je suis attentive à plein de petits détails, à plein de petites choses qui m'échappaient auparavant. Alors j'ai fait un autre atelier ici, qui est un atelier qui s'appelait « Écrire dans une boîte d'allumettes ». Et donc, ça ne veut pas nécessairement dire écrire tout petit, bien qu'en début d'atelier, on commence par faire de la gymnastique pour passer, en effet, du grand au petit. Mais l'idée était d'écrire en tout cas des formes courtes, des récits courts, des récits qui peuvent se lire entre une station de métro et la suivante, et qui peuvent s'offrir éventuellement dans une boîte d'allumettes que l'on décore, que l'on aménage. Et la boîte d'allumettes peut devenir un média en tant que tel aussi, pour véhiculer le petit récit, la petite histoire qui était nichée dedans. Eh bien, il y a peu, j'ai animé ici aussi un atelier de marche créative. Alors je suis une grande marcheuse, je me définis comme vidéographe, marcheuse et poète. Donc dans mes ateliers, j'envoie souvent les gens se promener, glaner des éléments. Et l'idée, c'est de nouveau sortir, marcher et cartographier en fait son parcours. Alors c'est pas une carte que l'on pourra confier à quelqu'un d'autre pour lui dire, eh bien voilà le parcours, refais-le. Non, il risque de se perdre, ce qui est intéressant aussi de se perdre d'ailleurs. Mais le parcours va consister à marcher et à noter, dessiner, annoter tout par où on est passé. Et peut-être aller piocher le nom d'un magasin, ou piocher le nom d'une rue, ou piocher une phrase qu'on a entendue dite dans la rue.
dessiner un morceau de trottoir, voilà, je ne sais pas. Je laisse beaucoup de liberté aux gens avec lesquels je travaille. Oui, alors je m'appelle Evelyne Wilwert et je suis écrivaine. C'est une passion totale et extraordinaire. Mais je n'écris pas tous les jours et toutes les nuits. Donc quand je n'écris pas, eh bien je suis sur le terrain et j'anime des ateliers d'écriture. Un peu partout, dans des écoles, dans des hôpitaux, dans des homes, je suis vraiment tout terrain. Et c'est très très complémentaire en fait par rapport à mon travail d'écriture. Voilà, donc je suis absolument comblée. Et je travaille notamment pour la Maison du Livre depuis son ouverture, donc ça représente là déjà une série d'années. Et j'ai animé différents ateliers sur l'année, donc hebdomadaires. J'ai aussi animé différents stages. Voilà, en 2 mots, c'est ce que je suis, donc une passionnée jusqu'au bout des ongles. Alors, on vient de vivre une expérience très intéressante à la Maison du Livre, c'est-à-dire un atelier d'initiation à l'écriture pour la jeunesse. Donc, ça s'adresse évidemment à des adultes qui désirent s'initier à l'écriture pour la jeunesse, qui n'est pas foncièrement différente, mais disons qu'elle doit évidemment être adaptée à ce public qui est quand même un petit peu particulier. Donc ces enfants, à partir parfois de 4-5 ans. Et comme j'ai un côté très concret et très très ludique, je me suis amenée avec toute une série d'objets un petit peu spéciaux ou un petit peu bizarres, etc. Et à partir de là, mais finalement, très facilement, il y a des textes qui ont surgi, qui ont jailli à partir d'une toute petite consigne de rien du tout. Et bon, j'ai proposé aussi au public différentes formes, par exemple une très brève histoire, ou bien un très court dialogue, ou bien un texte sous forme interrogative, ou bien un texte composé d'onomatopées. Donc là, on a un langage qui évidemment est tout à fait éclaté. Et donc, à partir de ces petites expériences très concrètes, finalement, les participants sont entrés presque sans réfléchir dans cette écriture pour la jeunesse. Et alors, c'est après ces différentes expériences, qu'on a un peu réfléchi et qu'on a finalement cerné les grandes caractéristiques de cette écriture pour la jeunesse. C'est-à-dire une écriture concrète, très vivante évidemment, adapté à l'âge, donc il ne faut pas écrire comme un certain Proust. Et donc c'était un moment très, très joyeux, plein de fraîcheur. Et donc la dernière petite chose, c'est que je vais animer un stage en écriture pour la jeunesse. Ce sera probablement fin janvier ou février. Et donc les personnes qui auront participé à cet atelier d'initiation pourront éventuellement s'inscrire et alors du coup prolonger, évidemment, approfondir l'expérience. Parce qu'un week-end, c'est différent par rapport à 1h30.